Pendant près de 3 semaines, les chèvres de Nathan Günther étaient devenues obsédées par un seul arbre. Ce qui avait commencé par d'étranges coups de museau s'était transformé en véritables attaques. Les animaux se cognaient la tête contre l'écorce jusqu'à ce que le sang coule sur leur visage. Nathan avait tout essayé pour les arrêter. Des clôtures, des barrières, il avait même déplacé le troupeau dans un autre pâturage. Rien n'avait fonctionné. Les chèvres trouvaient toujours le chemin qui les ramenait vers cet arbre. Quand Nathan décida finalement de l'arracher du sol, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait découvrir. Au moment où il vit ce qui était caché sous ses racines, il recula d'un pas et appela immédiatement le 911. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Nathan dirigeait sa petite ferme de chèvres dans les zones rurales de l'Oklahoma depuis près de 15 ans. Ce n'était pas une vie glamour, mais c'était un travail honnête, et il était fier de connaître chaque animal sur sa propriété. Son troupeau d'environ 40 chèvres avait toujours été bien discipliné, prévisible même. Elles broutaient, jouaient et suivaient leur routine comme une horloge. C'est pourquoi le changement soudain de leur comportement avait pris Nathan complètement au dépourvu. Tout avait commencé un mardi matin. Nathan faisait sa tournée habituelle quand il remarqua un groupe de chèvres rassemblés près du bord éloigné du pâturage ouest. Cette zone était rarement utilisée car le sol était pauvre et seuls quelques arbres chétifs y poussaient. L'un de ces arbres, un chêne rabougri qui n'avait jamais dépassé les 2,5 mètres de hauteur, était apparemment devenu le centre de toutes les attentions. Au début, Nathan pensa que les chèvres se grattaient simplement contre l'écorce. Les chèvres faisaient parfois ça. Mais en s'approchant, il réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Les animaux ne se grattaient pas. Ils chargeaient. L'une après l'autre, les chèvres baissaient la tête et fonçaient directement sur le tronc, le frappant avec suffisamment de force pour faire résonner un bruit sourd à travers le champ. Nathan les chassa et inspecta l'arbre. L'écorce était déchirée par endroits et il pouvait voir de profondes marques fraîches là où les cornes avaient raclé le bois. Il examina les chèvres et trouva de petites coupures sur leur front. Quoi qu'il leur soit arrivé, c'était assez grave pour qu'elles se blessent elles-mêmes. Ce soir-là, Nathan en parla à sa femme Carole pendant le dîner. Elle suggéra que les chèvres avaient peut-être trouvé quelque chose d'intéressant enfoui près des racines. Peut-être un ancien bloc de sel minéral ou un gisement de minéraux. Cela avait du sens. Les chèvres étaient connues pour rechercher des minéraux, et elles pouvaient être incroyablement tenaces quand elles voulaient quelque chose. Le lendemain matin, Nathan se rendit au pâturage en s'attendant à ce que la situation se soit résolue d'elle-même. Au lieu de cela, il trouva les chèvres de retour à l'arbre, le frappant de la tête avec encore plus d'intensité qu'auparavant. 2 d'entre elles avaient du sang qui coulait sur leur visage. Nathan sépara les animaux blessés et les ramena à l'étable pour les soigner. Mais dans l'après-midi, elles s'étaient échappées de leur enclos et étaient retournées vers le chêne. Quelque chose dans cet arbre les rendait folles. Nathan décida d'examiner la zone de plus près. Il creusa autour de la base du tronc avec une pelle, s'attendant à trouver une veine minérale, ou peut-être même un animal mort qui les attirait. Mais le sol semblait normal. Il n'y avait rien d'inhabituel qu'il pouvait voir ou sentir. Frustré, Nathan décida de construire une barrière. Il passa toute la journée suivante à construire une clôture en fil de fer renforcée autour de l'arbre. La clôture était solide, ancrée profondément dans le sol avec des poteaux métalliques. Il n'y avait aucun moyen pour les chèvres de passer à travers. Nathan alla se coucher ce soir-là en se sentant confiant d'avoir résolu le problème. Il avait tort. Quand le soleil se leva, Nathan sortit vérifier son travail. Son estomac se noua. La clôture avait été complètement détruite. Les poteaux étaient tordus, le fil était arraché et éparpillé dans l'herbe, et les chèvres étaient de retour à l'arbre, le chargeant comme si leur vie en dépendait. Certaines avaient de nouvelles blessures. D'autres avaient des plaies qui s'étaient rouvertes depuis la veille. Carole observait depuis le porche, le visage blême d'inquiétude. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Nathan non plus. En toutes ces années d'élevage, il n'avait jamais vu des animaux se comporter de cette façon. C'était comme s'ils étaient possédés. Nathan appela son voisin Harold Benson pour avoir un deuxième avis. Harold cultivait la région depuis plus de 40 ans et avait à peu près tout vu. Quand il arriva et vit les chèvres attaquer l'arbre, même lui fut sans voix. Harold fit le tour du chêne, l'étudiant sous tous les angles. Il se mit à 4 pattes et renifla le sol. Il examina l'écorce, les branches, les feuilles. Après 20 minutes, il se leva et secoua la tête.
Il dit à Nathan qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. L'arbre lui semblait tout à fait normal, mais il suggéra d'appeler un vétérinaire pour écarter tout problème médical chez les chèvres elles-mêmes. Peut-être qu'elles avaient mangé quelque chose de toxique qui affectait leur cerveau. Nathan passa l'appel cet après-midi-là. La docteure Elena Vasquez, vétérinaire pour grands animaux de la ville voisine, accepta de venir le lendemain. Elle arriva tôt le matin avec son équipement et passa plusieurs heures à examiner le troupeau. Elle prit des échantillons de sang, vérifia leurs yeux, leurs oreilles et leurs réponses neurologiques. Elle chercha des signes d'infection, de parasites ou d'empoisonnement. Quand elle eut terminé, la docteure Vasquez rendit son verdict. Les chèvres étaient en parfaite santé. Il n'y avait aucune explication médicale à leur comportement. Quoi qui les poussait à attaquer cet arbre, cela ne venait pas de l'intérieur de leur corps. Cela ne laissait qu'une seule possibilité. Quelque chose dans l'arbre lui-même ou dans ce qui se trouvait en dessous en était la cause. Nathan prit une décision. Si l'arbre était le problème, alors l'arbre devait disparaître. Il se rendit en ville cet après-midi et loua le matériel le plus lourd qu'il put trouver, une chaîne industrielle capable de supporter plusieurs tonnes de force de traction. Il attacha une extrémité à la base du chêne et l'autre à son tracteur. Carole se tenait à distance de sécurité, regardant nerveusement. Même Harold était revenu pour assister au déracinement. Nathan monta dans le tracteur et mit le moteur en marche. La machine rugit et il augmenta lentement les gaz. La chaîne se tendit. L'arbre commença à gémir. Nathan pouvait voir les racines commencer à sortir du sol, déchirant la terre comme des doigts qu'on arrache. Puis il l'entendit. Un étrange grincement métallique, comme du métal qui frotte contre du métal, résonna depuis les profondeurs de la terre. C'était suffisamment fort pour être entendu par-dessus le moteur du tracteur. Nathan coupa immédiatement le moteur. Carole et Harold échangèrent des regards inquiets. Nathan descendit du tracteur et s'approcha du trou qui s'était formé là où se trouvaient les racines. L'arbre était maintenant couché sur le côté, complètement déraciné. Mais Nathan ne regardait plus l'arbre. Il regardait ce autour de quoi les racines s'étaient enroulées. Il se mit à genoux et balaya la terre meuble. Au début, il pensa qu'il avait des hallucinations, mais au fur et à mesure que la terre s'effritait, la forme devint indiscutable. C'était du métal, rouillé, corrodé, mais indéniablement du métal, et c'était grand. Les mains de Nathan tremblaient pendant qu'il dégageait les débris. Il pouvait maintenant voir que le métal faisait partie d'une structure plus grande, quelque chose d'enfoui profondément sous terre. Les racines du chêne avaient traversé un trou dans ce qui ressemblait à un toit, pénétrant dans ce qui se trouvait en dessous. Nathan se pencha et perçut une légère odeur. C'était chimique, âcre, complètement artificiel. Ses yeux commencèrent à larmoyer et sa gorge commença à brûler. Il recula précipitamment, le cœur battant dans sa poitrine. Il sortit son téléphone et composa le 911. Sa voix tremblait tandis qu'il dit à l'opérateur qu'il avait trouvé quelque chose d'enfoui sur sa propriété. Quelque chose qui sentait le danger, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Les premiers secours arrivèrent dans les 30 minutes. 2 adjoints du shérif firent le tour du périmètre pendant que Nathan expliquait ce qui s'était passé. Quand ils s'approchèrent du trou et perçurent l'odeur des vapeurs, ils appelèrent immédiatement des renforts. En soirée, la ferme de Nathan avait été transformée en scène de crime. Un ruban jaune entourait le pâturage ouest. Des spécialistes en combinaison de protection excavaient soigneusement la zone autour de l'arbre. Nathan, Carole et Harold regardaient depuis derrière la barrière, attendant des réponses. L'excavation prit 3 jours. Ce qui émergea du sol était un conteneur de transport de taille standard, le genre utilisé pour transporter des marchandises à travers les océans. Il avait été enfoui depuis au moins 20 ans, peut-être plus. La terre s'était tassée par-dessus, et le chêne avait poussé directement au-dessus, ses racines perçant le toit corrodé. À l'intérieur du conteneur, les enquêteurs trouvèrent les vestiges d'une opération illégale de fabrication de drogue. Des équipements de transformation, des barils de produits chimiques et des résidus de substances qui n'auraient jamais dû exister en dehors d'un laboratoire. Les criminels qui avaient géré l'opération avaient enterré tout le laboratoire pour détruire les preuves, sans réaliser que les produits chimiques volatiles à l'intérieur continueraient à se dégager pendant des décennies. Les racines du chêne avaient créé de petites ouvertures dans le toit du conteneur, permettant à ces vapeurs toxiques de remonter à travers le sol. Les chèvres, avec leurs narines et leur peau incroyablement sensibles, avaient détecté quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir.
Les produits chimiques les irritaient, leur causant peut-être même de la douleur. Leurs attaques incessantes contre l'arbre avaient été leur seule façon de communiquer que quelque chose n'allait vraiment pas. Les équipes spécialisées passèrent près de 2 semaines à neutraliser le site. Elles durent travailler avec précaution pour empêcher les produits chimiques de contaminer les eaux souterraines qui alimentaient plusieurs fermes environnantes. Le conteneur fut finalement retiré, écrasé et éliminé dans une installation spécialisée. Les chèvres de Nathan se rétablirent complètement. En quelques jours après le retrait du conteneur, leur comportement redevint normal. Les coupures sur leur front guérirent et elles retournèrent brouter paisiblement, comme si rien ne s'était jamais passé. Les autorités locales ouvrirent une enquête pour déterminer qui avait enterré le conteneur, mais la piste s'était refroidie depuis des décennies. Les criminels responsables avaient probablement disparu ou étaient décédés, laissant leur secret toxique enfoui sous un champ de l'Oklahoma. Nathan finit par combler le trou et planter du nouveau gazon à l'endroit où se trouvait le chêne. Mais il n'oublia jamais ce que ses chèvres avaient essayé de lui dire. Parfois, les animaux savent des choses que nous ignorons. Était-ce de la chance, ou les animaux étaient-ils en train de le sauver? Donnez-moi votre opinion dans les commentaires ci-dessous.